Imaginez ceci, nous sommes en 2011. Boeing lance son joyau, l'avion de ligne le plus avancé jamais construit, plus long que n'importe quel avion de passagers dans l'histoire. Des moteurs de pointe, une aérodynamique révolutionnaire, l'évolution ultime du légendaire 747. Et pourtant, aucune compagnie aérienne américaine n'en voulait. Vous regardez le plus grand paradoxe de l'aviation. Le Boeing 747-8 Intercontinental. Ce n'était pas juste une autre variante, c'était le pari à $1 milliard de Boeing pour prouver que le jumbo jet avait encore un avenir. Mais alors que ces merveilles d'ingénierie sortaient de la chaîne de production à Everett, quelque chose clochait gravement. Alors que Lufthansa en a pris quelques-uns, mais aussi Korean Air, les États-Unis, le berceau de la reine des cieux, ont complètement tourné le dos. Zéro commande, pas une seule. Comment l'avion de ligne le plus sophistiqué du monde devient-il un orphelin dans son propre pays? La réponse révèle un pari risqué qui a échoué spectaculairement et les forces cachées qui déterminent quels avions décollent et quels autres s'écrasent avant même de quitter le sol. Lorsque les ingénieurs de Boeing ont décidé de réinventer le 747, ils ne pensaient pas en petits pas. Ce projet serait leur chef-d'œuvre, une prouesse technologique qui ferait taire les critiques, affirmant que l'ère des avions à 4 moteurs était révolue. Le 747-8 n'était pas juste un fuselage allongé avec une nouvelle peinture. Boeing a injecté une technologie révolutionnaire dans chaque composant. Les nouveaux moteurs Gen X promettaient une consommation de carburant 15% meilleure. Les composites avancés ont allégé l'appareil de plusieurs milliers de livres. Ces boudels inclinés et distinctifs, empruntés au programme du 787, ont offert des gains aérodynamiques jamais atteints par les précédents 747. Mais voici la partie audacieuse, ils ont étiré la reine elle-même à 250 pieds. Le 747-8i est devenu l'avion de passagers le plus long jamais construit, un signe volant que plus grand pouvait encore dominer. La vision de Boeing était impressionnante dans son ampleur. Créer un cheval de bataille polyvalent qui dominerait à la fois les marchés passagers, mais aussi cargo. L'Intercontinental gérerait les liaisons long courrier de luxe entre les principaux hubs. Le freighter transporterait les marchandises du monde avec une capacité inégalée. Pensez à la confiance que cela demandait. Il disait essentiellement que l'avenir appartenait toujours aux géants, même si les concurrents optaient pour des modèles plus petits et plus efficaces. Dans l'usine de Boeing à Everett, l'optimisme régnait. Ils avaient repris une icône et l'avaient convertie aux technologies du 21e siècle. Les premières projections montraient des compagnies aériennes impatientes de remplacer leur vieux 747-400 par ces merveilles de technologie. Mais la confiance s'apprêtait à se heurter à la réalité de la manière la plus coûteuse possible. Voici où Boeing a fait son premier choix crucial, un choix qui entrait le programme pendant des années. Ils n'ont pas juste allongé le 747, ils ont divisé son destin en deux. D'un côté, il y avait le 747-8 Intercontinental, un vaisseau amiral luxueux à grande capacité, conçu pour faire de chaque arrivée dans les aéroports un événement. Imaginez des escaliers en spirale, des salons premium et ce prestige indéniable que seule la silhouette d'un double pont peut offrir. L'autre voie menait au 747-8 Freighter, un monstre transporteur de fret construit pour un monde qui expédie de plus en plus par air chaque année. Des charges records, cette capacité emblématique de chargement par le nez, mais aussi une fiabilité opérationnelle que aucun concurrent ne pouvait égaler. La stratégie de Boeing semblait à toute épreuve. Les compagnies aériennes adopteraient la version passager pour leurs routes les plus prestigieuses. Les opérateurs de fret feraient la queue pour la capacité inégalée du transporteur. Le 747-8 dominerait les deux mondes. Mais voilà la question qui aurait dû empêcher les dirigeants de dormir, et si les marchés passagers et cargo voulaient fondamentalement des choses différentes. Les projections initiales brillaient de promesses. Boeing imaginait des cabines premium pleines traversant les océans tandis que les freighters maintenaient le flux des chaînes d'approvisionnement mondiales. Le 747 original avait conquis les deux marchés. Pourquoi son descendant avancé ne ferait-il pas de même? Au fur et à mesure que la production augmentait, les premiers signes d'alerte sont apparus. Les commandes passagers restaient douloureusement maigres. Le freighter trouvait des acheteurs, mais l'Intercontinental peinait. Les compagnies aériennes hésitaient, calculaient et au final renonçaient. Était-ce juste un démarrage lent ou le monde avait-il fondamentalement changé sans que Boeing ne le voie venir?
La plus grande erreur de Boeing ne résidait pas dans l'ingénierie, mais dans sa lecture de la situation. Pendant que leurs équipes perfectionnaient la technologie du 747-8, le monde de l'aviation avait silencieusement révolutionné son fonctionnement autour d'eux. L'entreprise a misé encore plus sur le modèle Hub and Spoke qui dominait les voyages aériens depuis des décennies. Remplir plus de 400 sièges sur des liaisons denses et longues entre les mégapoles, les entasser, traverser les océans, imprimer de l'argent. Mais les compagnies aériennes poursuivaient quelque chose de totalement différent. L'efficacité, la flexibilité, mais aussi la capacité pour desservir plus de paires de villes sur le remplissage complet de chaque siège. C'est là qu'intervient la révolution des bimoteurs que Boeing n'a apparemment pas vu venir ou alors qu'elle a choisi d'ignorer. Le Boeing 777-300ER offrait une capacité similaire avec seulement 2 moteurs. Moins de consommation de carburant, maintenant simplifié, accès à des aéroports incapables de gérer les géants à 4 moteurs. Le 787 Dreamliner a redéfini complètement l'économie des liaisons, reliant des paires de villes auparavant irréalisables avec une efficacité sans précédent. Ce n'était pas de simples améliorations progressives, mais une transformation fondamentale dans la façon dont les compagnies pensaient le voyage long courrier. 2 moteurs signifiaient liberté. Voici l'ironie cruelle. Le propre 777-300ER de Boeing est devenu l'avion qui a discrètement tué la demande pour le 747-8. Pendant que Airbus capturait la niche ultra capacitaire avec l'A380, particulièrement auprès des compagnies du Moyen-Orient, Boeing avait construit la machine parfaite hub à hub juste au moment où le monde adoptait le voyage point à point. Ils avaient résolu le problème d'hier avec la technologie de demain. Mais le marché avait déjà avancé vers la semaine prochaine. Allonger le 747 ne consistait pas seulement à ajouter des sièges passagers. Cela signifiait réécrire les lois de la physique pour un design vieux de 50 ans. Et la physique avait d'autres plans. Les cauchemars d'ingénierie ont commencé avec le flutter, des schémas de vibration dangereux qui pouvaient littéralement déchirer l'appareil. Le fuselage plus long a créé des fréquences de résonance que le design original n'avait jamais rencontrées. La FAA ne voulait prendre aucun risque. Ils ont immédiatement restreint le réservoir de carburant de la queue, réduisant l'autonomie de l'avion de plusieurs centaines de miles jusqu'à ce que Boeing puisse mettre en place des systèmes complexes de suppression de flutter. Imaginez ça, votre tout nouvel avion de ligne ne peut soudainement plus voler aussi loin que prévu parce qu'il risque de se secouer en pièces. Les démons structurels ont suivi de près. Le fuselage rallongé a exposé des faiblesses jamais testées sur les versions précédentes. Les panneaux de fuselage de Triumph Group sont arrivés hors spécification, forçant Boeing à faire venir des remplacements par avion depuis l'étranger à un coût énorme. Des fissures de fatigue sont apparues dans le haut du fuselage pendant les tests. Même les portes du train d'atterrissage ont dû être entièrement repensées après avoir causé un battement dangereux des volets durant les essais en vol. Puis sont venus les problèmes moteurs qui ont vraiment fait mal. Les moteurs GEnx 2B, empruntés au programme Dreamliner, consommaient 2 à 3% de carburant de plus que promis. Pour un avion déjà en difficulté économique, c'était dévastateur. Boeing a passé 5 ans et dépensé plus de 300 millions de dollars pour développer des paquets d'améliorations des performances afin de régler l'instabilité de la turbine, les calages du compresseur et les défaillances de confinement. Chaque contretemps technique se traduisait directement par le scepticisme des compagnies aériennes. Livraison retardée, coût d'exploitation plus élevé, doutes croissants sur la fiabilité. Le 747-8 brûlait les 3 choses dont il avait le plus besoin: le temps, l'argent, la confiance. Pendant que Boeing combattait ces incendies d'ingénierie, ses concurrents livraient des biréacteurs efficaces et éprouvés sur lesquels les compagnies pouvaient compter dès le premier jour. Les problèmes techniques n'étaient que le début. Une fois que les compagnies aériennes ont mis la main sur le 747-8, la réalité opérationnelle a porté le coup de grâce. Les économies de carburant promises ne se sont jamais pleinement matérialisées. Une consommation plus élevée que prévu signifiait que la reine étirée ne pouvait pas rivaliser économiquement avec les bimoteurs agiles. 4 moteurs signifiaient 4 fois plus de complexité en maintenance, plus de pièces détachées, plus de temps d'immobilisation, plus de coûts qui grignotaient des marges déjà très fines. La compatibilité avec les aéroports est devenue un casse-tête permanent. L'empreinte massive du 747-8 nécessitait des aménagements spéciaux dans de nombreux aéroports. Les portes d'embarquement devaient être modifiées, les voies de circulation requéraient des dégagements plus larges. Les installations de maintenance devaient être reconfigurées. Pour les compagnies qui opèrent des réseaux de routes variés, cette inflexibilité était paralysante. Pourquoi gérer des contraintes opérationnelles lorsqu'un 777-300ER pouvait desservir les mêmes routes avec bien moins de complications? Le marché
FAA a rendu son verdict brutal. 0 commande des compagnies américaines. Seulement 47 747-8 passagers livrés au total, une fraction des projections de Boeing. Pendant ce temps, le 787 Dreamliner a tiré plus de 1600 commandes. Les compagnies avaient parlé avec leur portefeuille. Ce qu'elles souhaitaient, c'est de la flexibilité, de l'efficacité et un risque plus faible. Le 747-8 Intercontinental n'offrait rien de tout cela. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus intéressante, là où la version passager peinait, quelque chose de révolutionnaire prenait silencieusement le contrôle des cieux. Pendant que le 747-8 luttait contre ses démons techniques, mais aussi l'indifférence du marché, une révolution se déroulait autour de lui. L'ère des bimoteurs était arrivée et elle était irrésistible. Le propre 787 Dreamliner de Boeing menait la charge, captivant les compagnies avec son mélange révolutionnaire d'autonomie, d'efficacité et de flexibilité de route. Le Dreamliner pouvait relier virtuellement n'importe quelle ville sur Terre tout en consommant bien moins de carburant que n'importe quel concurrent à 4 moteurs. Plus de 1600 commandes affluaient. Les compagnies adoraient l'économie. Les passagers adoraient l'expérience. Le 777-300ER est devenu le cheval de bataille de l'aviation mondiale, assurant tout, des trajets ultra longs au vol domestique à haute densité. Avec seulement 2 moteurs, il transportait presque autant de passagers qu'un 747, mais avec des coûts d'exploitation bien plus bas. Airbus a aussi reconnu ce changement, pivotant du Super Jumbo A380 vers le bimoteur A350. Le message était clair, la flexibilité battait toujours la capacité brute. Même Boeing a reconnu cette réalité. Alors que le 747-8 peinait, la compagnie misait à fond sur les bimoteurs avec la génération suivante, le 777X, combinant la capacité d'un jumbo jet avec l'efficacité de 2 moteurs. Mais ce qui est fascinant, c'est que le marché n'a pas complètement abandonné le 747-8. Il s'est scindé selon des lignes inattendues. Mais alors que les compagnies aériennes de passagers ont rejeté le 747-8, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans le monde du cargo. Le 747-8 Freighter est devenu et reste le roi incontesté de la logistique mondiale. Pourquoi cette séparation? Les opérations de fret fonctionnent différemment des vols de passagers. Le fret ne se soucie pas de la flexibilité des itinéraires ni du confort des passagers. Il s'agit avant tout de capacité de transport pure, de la possibilité de charger des articles surdimensionnés, mais surtout de la fiabilité opérationnel. Le 747-8 Freighter a offert ces 3 critères en abondance. Sa capacité de chargement par le nez est restée inégalée. Des charges records. La fiabilité pour maintenir les chaînes d'approvisionnement mondiales en mouvement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. UPS, FedEx, Cargolux, ils se sont alignés pour les cargos, tandis que les compagnies passagers se détournaient. Plus de 100 variantes cargo ont été livrées contre seulement 47 modèles passagers. Cette séparation révèle quelque chose de profond concernant le développement de l'aéronautique. Le même fuselage peut réussir brillamment sur un marché tout en échouant totalement sur un autre. Ce n'est pas seulement une question d'ingénierie, mais de comprendre ce que chaque marché valorise réellement. Mais l'histoire ne s'arrête pas au succès du cargo. Le prestige est revenu à la version passager d'une manière des plus inattendues. 2 747-8 Intercontinental sont en train d'être transformés pour le prochain Air Force One. Ce qui est un témoignage de l'excellence technique mais aussi de la fiabilité de cet appareil au plus haut niveau du gouvernement. Lorsqu'il s'agit de déplacer le président des États-Unis n'importe où dans le monde, on ne choisit pas en fonction de la consommation de carburant ou alors de l'économie de l'itinéraire. On choisit selon les capacités, la sécurité et, oui, le prestige. La taille du 747-8 permet des installations de bord inédites, centre de communication, installations médicales, l'espace et l'autonomie nécessaires pour fonctionner comme un centre de commandement volant partout sur Terre. Cette sélection valide la prouesse technique de Boeing, même si le marché commercial l'a rejeté. Parfois, être le meilleur dans ce que l'on fait compte plus que de répondre à ce que le marché veut. Mais le véritable héritage du 747-8 est bien plus profond que quelques ventes très en vue. Malgré ses difficultés commerciales, le 747-8 a fait avancer la technologie aéronautique de façon que la plupart des gens ne réalisent pas. Les ingénieurs de Boeing ont été des pionniers des systèmes actifs de suppression des flottements essentiels pour le 777X. Les structures d'ailes avancées en composite ont repoussé les limites, au bénéfice de chaque conception Boeing moderne. Même les moteurs GEnx, malgré leur démarrage difficile, ont établi de nouvelles normes en matière d'efficacité énergétique et de fiabilité qui influencent
illustre le développement actuel des groupes motopropulseurs. L'ADN du 747-8 perdure d'une manière que la plupart des passagers ne verront jamais. Chaque avancée technique, chaque leçon durement acquise, chaque solution d'ingénierie façonne aujourd'hui la conception, la certification, l'exploitation de la prochaine génération d'avions. L'extension peut avoir échoué commercialement, mais elle a réussi à faire progresser la technologie aéronautique de façon qui continue à profiter à l'industrie aujourd'hui. Réfléchis-y, combien de projets d'ingénierie peuvent se vanter d'avoir échoué sur le marché tout en faisant avancer toute une industrie? Parlons chiffres, parce qu'ils racontent la vraie histoire. Boeing avait initialement prévu de vendre plus de 300 exemplaires du 748 passagers durant la durée du programme. Ils en ont livré 47. Les coûts de développement ont dépassé les 4 milliards de dollars. Chaque avion vendu a probablement fait perdre des millions à Boeing une fois les coûts de développement pris en compte. Pendant ce temps, le 787 Dreamliner, malgré son propre développement difficile, s'est vendu à plus de 1600 unités. La famille 777 continue de dominer les ventes de gros porteurs. Le marché s'est exprimé dans la langue la plus claire qui soit. Dollars et commandes. Les compagnies aériennes voulaient de la flexibilité plutôt que de la capacité, de l'efficacité plutôt que du prestige, 2 moteurs plutôt que 4. Mais voici la question qui fait toujours débat parmi les analystes de l'aviation, cet échec était-il inévitable ou alors Boeing aurait-il pu positionner différemment le 747-8 ? Imagine une ligne temporelle alternative où les prix du pétrole grimpent encore plus haut, où les créneaux aéroportuaires deviennent si limités que la capacité maximale passe avant tout, où les passagers exigent le prestige et l'espace qu'un avion à 2 étages est le seul à pouvoir offrir. Dans ce monde, le 747-8 aurait peut-être été justifié. Les compagnies aériennes auraient pu adopter la capacité supplémentaire. L'économie aurait pu s'arranger différemment. Boeing n'avait pas complètement tort sur les besoins futurs de l'aviation. Ils se sont juste trompés sur le timing et les priorités. Le marché voulait d'abord de l'efficacité, puis de la capacité. Mais l'aviation est cyclique. Le moment viendra-t-il où l'approche du 747-8 aura de nouveau du sens lorsque les aéroports seront si congestionnés que les avions de très grande capacité seront la seule solution? Ou alors la révolution des bimoteurs a-t-elle définitivement changé notre façon de penser l'aviation long courrier? Le Boeing 747-8 représente l'une des plus grandes ironies de l'aviation. Un appareil magnifique qui est arrivé précisément au mauvais moment de l'histoire. Boeing avait créé la version la plus avancée, la plus efficace et la plus performante jamais construite de la Reine du Ciel. L'excellence technique était indéniable. L'ingénierie était révolutionnaire. L'attention aux détails était obsessionnelle. Mais rien de tout cela n'a compté lorsque les compagnies aériennes recherchaient la flexibilité plutôt que la capacité, l'efficacité plutôt que le prestige, 2 moteurs plutôt que 4. L'échec commercial du 747-8 n'était pas dû à une mauvaise ingénierie, mais à une mauvaise lecture de l'évolution du marché. Pendant que Boeing perfectionnait son géant hub à hub, le monde adoptait le voyage point à point. Pourtant, qualifier le 747-8 d'échec total, c'est passer à côté de l'essentiel. Sa variante cargo domine le fret mondial. Sa technologie vit encore dans des avions plus récents. Son héritage inclut le prochain Air Force One et d'innombrables avancées en ingénierie qui continuent de bénéficier à l'aviation. L'allongement n'a peut-être pas sauvé le règne passager de la reine, mais il a prouvé que, même dans l'échec, une grande ingénierie trouve toujours un moyen de compter. Alors, la question qui reste, le 747-8 était-il un avion brillant né au mauvais moment, ou alors la leçon finale de Boeing sur les limites de parier contre l'évolution du marché? Peut-être que les deux réponses sont vraies. En aviation, le timing n'est pas tout, c'est la seule chose qui compte lorsqu'on mise des milliards sur l'avenir. Le ciel est plein de leçons pour ceux voulant lever les yeux et apprendre d'elles.